Nous allons voir aujourd'hui comment quelqu'un qui est moralement abject, Xénophon, considéré comme le premier économiste de l'Antiquité, Xénophon peut nous apprendre quelque chose, malgré lui, de la prise de parole en public. Pourquoi je dis qu'il est moralement abject, Xénophon? Parce que, comme on le faisait beaucoup à son époque, c'est quelqu'un qui défend l'esclavage et qui condamne par avance toute tentative de révolte faite par les esclaves. Et Xénophon, il utilise un procédé qui est intéressant pour nous, parce que si l'on veut rendre un message puissant et mémorable à la fois dans l'esprit de ceux qui vous écoutent, alors je vous propose de suivre cette analogie de Xénophon. Dans son livre L'Économique, il écrit à peu près ceci. Il nous dit qu'une société fonctionne comme un corps humain. Dans une société, dans une cité, à l'époque c'était des cités, eh bien il y a la tête. La tête, ce sont les citoyens, les intellectuels, les philosophes, les penseurs, ceux qui font avancer les choses. Et puis, nous avons à côté de cela les bras. Et les bras, vous l'avez deviné déjà, ce sont les esclaves, ceux qui ont la fonction de travailler. Et à l'époque, il est vrai qu'à Athènes et dans d'autres cités, on sait que l'économie et la production intellectuelle étaient corrélées, puisqu'en effet, c'était par le travail de tous ces esclaves que pouvait vivre une minorité de citoyens. Alors, Xénophon va plus loin. Il nous dit, les bras et la tête doivent vivre en harmonie, comme n'importe quel corps humain. Et avez-vous seulement déjà vu dans votre vie quelqu'un ayant les bras se révoltant contre sa tête? Xénophon, voilà, vous montre bien qu'il serait invraisemblable que des esclaves se révoltent contre leur maître. On n'a jamais vu les bras se révolter contre la tête. Point. Hop, c'est définitif, c'est clair, c'est net. Que répondre à ça? Alors si vous avez des réponses, je vous invite à nous les poser dans les commentaires. Mais ce que j'aimerais avec vous voir dans cet exemple, c'est la puissance ici de l'analogie. Xénophon prend une idée abstraite. Il y a chacun des fonctions sociales dans une société, et donc il faut qu'il y ait harmonie entre ces fonctions qui toutes sont utiles. Et de cette idée complexe avec laquelle il justifie l'existence de l'esclavage, eh bien, il l'amène sur quelque chose que les gens connaissent, le corps humain. Non seulement quelque chose qui est puissamment identifiable pour les gens, mais quelque chose qui est très visualisable dans notre esprit. Et oui, on voit la tête, on voit les bras dans notre esprit. Et en faisant ça, Xénophon, j'en viens à l'essence même de ce contenu, Xénophon utilise des images dans notre esprit. Alors il ne le sait pas lui-même, mais il fait travailler ce qu'on appelle l'hémisphère droit. L'hémisphère droit du cerveau, c'est le siège de l'imagination. Et en mettant en marche le cerveau droit, il démultiplie les capacités de mémorisation des informations qu'il donne. Et ce qu'il faudrait retenir de Xénophon, ce n'est bien sûr pas son message plutôt abject, même si il est bien tourné pour pouvoir amener les gens à penser ce qu'il veut. Et là, c'est aussi un petit alerte à avoir. Les analogies peuvent nous tromper, méfions-nous des analogies. Mais on voit qu'à partir du moment où on utilise quelque chose qui est puissamment imaginable dans l'esprit, et donc beaucoup plus simple que des idées abstraites, alors ça va avoir de l'impact dans notre tête. Ça va être fort, ça peut même tromper notre capacité à raisonner. Cela peut même rendre l'information puissamment mémorable. Et dans un monde où nous sommes maintenant bombardés d'informations tout le temps, être capable de faire en sorte, lorsque vous prenez la parole, de faire un message clair qui, dans le temps, dans l'esprit de ceux qui vous écoutent, ne va pas disparaître, ne va pas se rétrécir et qu'il n'en reste plus rien, alors je vous invite, avec le meilleur de ce que vous avez en vous, dans votre cœur, ne soyez pas le Xénophon de vos prises de parole, je vous invite à utiliser pour le mieux cette technique, parce que toute technique, bien sûr, peut être utilisée pour le meilleur et pour le pire. Et je vous invite, pour le meilleur de ce que vous avez à donner et toute la valeur que vous avez apportée aux autres, à utiliser cette idée que dans vos prises de parole, il faut utiliser des images, des métaphores, des analogies pour les rendre puissamment mémorables et les rendre ainsi beaucoup plus efficaces pour tous ceux qui vous écoutent. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que, encore une fois, vous n'allez pas proférer les idées autour de vous de Xénophon, vous n'allez pas vous faire à ce moment-là que des amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.